Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer un haul. Voilà, j'ai fait quelques achats make-up et soins, un petit peu d'accessoires, un petit peu de vêtements. Donc je voulais vous faire partager toutes mes dernières trouvailles. Alors tout d'abord en termes de parfum, j'ai terminé mon Roberto Cavalli. Je l'ai acheté il y a quelques mois, je vous en avais parlé. J'avais eu un coffret à 40 € avec le parfum et la crème pour le corps. J'ai vraiment adoré ce parfum, mais voilà, l'odeur de ce parfum, elle est à tomber. Le problème c'est qu'il ne tient pas suffisamment à mon goût, que ce soit sur la peau ou sur les vêtements. C'est vraiment dommage parce que voilà, je suis fan de l'odeur mais je le rachèterai pas à cause de ça. Je trouve que l'odeur ne dure pas suffisamment et c'est vraiment dommage. Donc du coup je n'avais plus de parfum et j'ai racheté pour le 3e été de suite mon héliotrope de réminiscence. Donc ça fait partie des notes gourmandes. Il existe le blanc, c'est le dragée, et le rose, je sais plus le nom. Mais en tout cas celui-ci pour le coup en termes de tenue, mais il tient des heures et des heures. Il vous laisse un sillage incroyable. Il a une identité olfactive qui lui est vraiment propre, qui est forte. C'est-à-dire pour les gens qui connaissent ce parfum, ils le reconnaîtront de sûr. Et l'odeur, mais vraiment moi qui aime d'habitude les parfums orientaux, j'adore celui-ci. Les notes sont vanille, du musc, du patchouli, du cèdre, du santal. Et finalement c'est marrant, mais quand je le porte, on me dit souvent que ça sent la noix de coco et la vanille mélangée, mais ça reste quand même une odeur chaude, une odeur estivale, et vraiment un parfum qui tient, qui est féminin et qui est original à la fois. Donc pour moi il a tout bon. Alors c'est vrai qu'il est un peu cher, mais après il suffit d'en mettre très peu parce que je vous dis la tenue est excellente. Donc moi c'est un gros coup de cœur pour l'héliotrope de réminiscence. Alors ensuite, pour rester dans les odeurs comme ça estivales, dépaysantes, je voulais vous présenter de chez Nocibé le lait corps Viva Cuba. Voilà, c'est une nouvelle gamme chez Nocibé. Il y a tout plein de produits au choix. Donc moi c'est à la fleur de mariposa et vanille. Et franchement déjà le packaging, regardez comme c'est beau quoi. C'est super frais, c'est vraiment magnifique, même en déco, je trouve que voilà, ça rend très très bien. Donc ce lait pour le corps, bah évidemment c'est une senteur très exotique. Voilà, j'aime beaucoup. Et il n'est pas trop gras, donc il est vraiment idéal pour vous l'appliquer sur le corps en journée. Il hydrate très bien et vous laisse vraiment une odeur très agréable sur le corps. Donc voilà, je testerai sans doute d'autres produits de cette gamme Viva Cuba de chez Nocibé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et je vous invite à la découvrir. Alors ensuite, pour parfaire mon démaquillage, j'utilise quotidiennement une eau micellaire. Voilà, ça fait des années que j'utilise de l'eau micellaire et je suis assez exigeante maintenant sur la composition, car j'ai remarqué que certaines eaux micellaires pouvaient m'assécher le visage, et en plus pour certaines n'étaient pas efficaces voilà, pour finir le démaquillage. Donc j'en ai testé énormément, que ce soit en grande surface ou en parapharmacie, de toutes marques confondues. Et comme je vous dis, vu que j'ai la peau très réactive, déshydratée et sensible, eh bien je fais attention aux compositions. Et alors là, j'ai testé une eau micellaire que je n'avais jamais essayé auparavant et ça a été un véritable coup de cœur. Mais vraiment, c'est la meilleure eau micellaire que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc je voulais vous faire partager ma découverte. Il s'agit de l'eau micellaire Ictian de Ducré. Voilà, que j'ai payé seulement 8,90 € pour 400 ml, donc c'est tout à fait comment dire, économique. Et c'est une eau micellaire pour peau normale à sèche qui nettoie, démaquille, hydrate et protège, qui est sans parabènes et donc testée sous contrôle dermatologique. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup avant tout, c'est son odeur. Elle a une odeur de produit pour bébé. Elle est super agréable, j'adore. Voilà, elle est hyper agréable à utiliser et vraiment son gros plus c'est l'hydratation. Elle apporte énormément d'hydratation et ça c'est la première fois que j'ai ça avec une eau micellaire. Une fois que je l'ai appliquée sur mon visage avec un coton, eh bien mon visage reste parfaitement hydraté. Je n'ai pas du tout de sensation de tiraillement ou de sécheresse cutanée. Donc ça c'est vraiment génial avec celle-ci. Et je trouve, je sais pas, qu'elle me donne cet effet... j'ai l'impression qu'elle me lisse la peau, qu'elle me floute les imperfections, qu'elle me donne bonne mine. Vraiment, c'est un gros plus. Voilà, je l'adore. En plus, elle est efficace puisque quelquefois j'ai encore des traces de maquillage et elle m'enlève vraiment tout. Donc voilà, elle sent bon, elle est efficace, elle hydrate très bien et elle convient très bien aux peaux sensibles et réactives. Donc vraiment, voilà, elle a tout bon et c'est un énorme coup de cœur cette eau micellaire, donc Ictian de Ducré. Alors ensuite, de la part d'Octoly, j'ai reçu un nouveau produit de la marque Biotherm, c'est le Total
Total Renew Balm. Donc c'est un démaquillant sous forme solide, voilà, dans un gros pot. Moi j'adore ces conditionnements, c'est vraiment mes conditionnements préférés pour le démaquillage. Voilà, j'achète toujours des démaquillants comme ça solides. Je trouve ça vraiment très économique. Donc celui-ci il fait 125 ml, donc vous en avez pour un petit moment. Au niveau de l'odeur, il est très très agréable, mais vraiment. Oh là là, c'est une odeur, elle est subtile mais ça sent vraiment super bon. Et je suis obligée un peu de le comparer avec les deux autres que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Donc tout d'abord il y a le Estée Lauder que j'avais terminé, mais je vous avais dit déjà il contient des huiles essentielles, donc pour les peaux actives c'est pas l'idéal. Il a moins de contenance et il est plus cher. Donc même s'il est bien, il vaut moins le coup en tout cas. Après celui que j'utilise depuis des années, eh bien c'est le Take the Day Off de Clinique. Voilà. Et vous voyez finalement le Biotherm est un petit peu plus fin au niveau du packaging, mais c'est la même contenance. Après le Biotherm je le trouve plus fondant et plus onctueux que le Clinique. Donc ça c'est vraiment un bon point, ils se font vraiment sur la peau, ils se transforment en huile, c'est vraiment très agréable et il est super efficace puisqu'il fait également les maquillages waterproof, donc là il a tout bon. Par contre j'ai un petit souci avec ce produit là et je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me l'expliquer, c'est que quand je l'applique sur mes yeux, eh bien ça me procure une sensation de gêne. En fait ça me fait frais sur les yeux mais pas agréable, vous voyez, c'est plutôt même désagréable, plutôt gênant. Et je ne sais pas parce que je n'ai pas de réaction allergique, j'ai pas les yeux qui picotent ou qui rougissent, mais c'est vraiment cette sensation de fraîcheur comme ça qui est vraiment tellement forte que ça me fait bizarre et que ça me gêne un petit peu, mais ça dure pas longtemps, ça va durer quoi 10 secondes. Donc finalement je l'utilise quand même sur tout le visage, il n'y a aucun souci et comme je vous dis je n'ai pas du tout de réaction allergique derrière. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Donc, voilà, une fois que j'aurai terminé les deux, finalement je ne sais pas lequel je rachèterai, mais en tout cas je remercie grandement Biotherm et Octoly pour m'avoir permis de tester ce produit parce que voilà, hormis ce petit désagrément au niveau des yeux, je le trouve vraiment génial. Alors ensuite on va parler gloss. C'est vrai que pendant un temps je ne portais absolument pas de gloss et là je vais dire à peu près depuis 3 ans je porte du gloss constamment. Je trouve que ça se marie très bien avec mes maquillages en général, que quand vous n'avez pas de lèvres pulpeuses, eh bien ça vous donne un petit effet rebondi qui est assez sympa et je sais pas, je trouve que c'est flatteur le gloss finalement. Quand ils ont une bonne texture par contre, parce que quand ils collent c'est l'horreur. Et du coup, moi j'aime beaucoup les gloss pailletés et j'ai vraiment trouvé mon bonheur dans la marque Jouer. Donc il s'agit des lip toppers, voilà, de la marque Jouer que j'ai commandé, il me semble, sur Biotibé. Donc c'est vrai qu'ils sont pas donnés, mais pour le coup je suis pas du tout déçue, donc je regrette pas. J'en ai acheté deux, donc j'ai acheté le rose gold, qui est comme ceci. C'est un magnifique rose chaud. Voilà, finalement il va très très bien pour les peaux bronzées, les peaux mates, celui-là il est très très flatteur. Et le deuxième c'est le Frostbite, donc lui qui est plus blanc, mais hyper pailleté, donc je vous ai fait des swatchs. Là c'est le rose gold et là c'est le Frostbite, donc moi je porte le rose gold sur moi. C'est simple, depuis que je les ai reçus, surtout celui-ci qui est un véritable coup de cœur pour moi, je ne fais que le porter tous les jours. Je l'adore celui-ci, c'est... Voilà, je l'adore et je compte m'acheter le Skinny Dip. Parce que voilà, il a l'air très beau. D'ailleurs je vous invite à regarder des swatchs sur Pinterest, vous verrez un petit peu le rendu. Mais en tout cas, au niveau de la texture, ils sont hyper agréables, ils ne sont pas collants, les paillettes restent toute la journée, que ce soit sur des lèvres nues, sur un nude, donc là en l'occurrence je porte le Peach Choc de MAC, c'est un rouge à lèvres que je ne quitte plus, je l'adore, ou un rouge à lèvres plus foncé, ça fera toujours de l'effet, donc vraiment je vous les conseille, ces petits gloss de chez Jouer, donc dans la gamme Lip Topper, et je vais m'intéresser aussi à leur rouge à lèvres liquide mat parce qu'ils ont l'air vraiment excellents également, mais en tout cas c'est une superbe découverte pour moi. Alors ensuite de la part d'Octoly, j'ai reçu une nouvelle poudre compacte de la marque Black Up, il s'agit de la Matte Définition. En fait donc c'est une poudre qui se dit être universelle. Voilà, elle est dotée comme ça d'un miroir et la poudre se présente comme ceci. Donc elle va aussi bien au teint clair qu'au teint médium à mat. Et pour l'avoir testée, je peux vous assurer qu'elle est très efficace. Franchement, elle a un effet photoshopé, elle lisse le grain de peau, elle réduit l'apparence des pores. Voilà, elle donne un très très bel effet qui reste mat toute la journée et elle ne modifie pas la couleur du fond de teint, contrairement à la poudre Libre Laura Mercier qui moi me déçoit puisque j'ai l'impression qu'elle me blanchit le teint. Celle-ci elle est vraiment géniale, donc je vous dis elle va à toutes les carnations et c'est vraiment son point fort. Si vous cherchez une bonne poudre compacte matifiante, eh bien
bien, je vous conseille celle de Black Up, vous en serez pas déçus. Alors ensuite je fais une petite aparté, on m'avait demandé de vous présenter, porter directement le mascara de chez MAC, voilà, en bleu électrique. Donc vous allez voir, il est assez pétant. Et je vous avais dit que sur mes cils, il ressortait bleu nuit. Après, j'ai les cils foncés. Maintenant, si vous avez les cils blonds clairs, effectivement, ça risque de se voir plus. Mais je vous fais un petit zoom, voilà, sur mes yeux. Et vous voyez, finalement, on voit surtout de profil qu'il y a du bleu. Voilà. Mais de face, ça fait une sorte de bleu nuit. Ça fait vraiment pas bleu électrique. Donc pour moi ça me va très bien, je voulais pas que ça fasse too much, mais voilà, voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait un maquillage dans les bleus et verts et j'ai mis le mascara, mais je vous dis on le remarque surtout quand c'est de profil. Mais moi j'aime beaucoup cet effet qui reste très subtil. Alors on va terminer avec Make Up Geek. J'ai encore fait une commande, j'en fais à peu près tous les 3 mois une commande Make Up Geek parce que je suis littéralement fan de cette marque là et je trouve que c'est même bien supérieur à MAC puisque je n'achète carrément plus de refil MAC, j'achète du Make Up Geek qui sont bien moins chers et de très bonne qualité. Donc j'ai 3 palettes comme ça c'est celle que j'utilise quotidiennement. Après j'en ai une comme ceci qui est plus dans les gris, gris un petit peu marronné et une autre qui est plus dans les prunes, voilà. Mais c'est tout des fards pour la plupart Make Up Geek et un petit peu de MAC. Et là j'ai acheté plusieurs refils, mais vraiment il y en a 2-3 que je voulais vous présenter. Donc tout d'abord il y a la Chicadi. Ça en creux c'est complètement magnifique, c'est un très joli orangé. Un peu plus foncé il y a le Early Birds que j'avais fait lors d'une précédente commande. Mais vous voyez il est un petit peu plus foncé le Early Birds que le Chicadi. Ensuite il y a le Desert Sand et le Tiki Hut, mais ça c'est des must-have, c'est des très beaux camels. Quand vous avez la peau mate, mais achetez ces 4 là, franchement vous en serez pas déçus, ils sont magnifiques. Et il y a aussi le Tan Lines, voilà, le Tan Lines qui est superbe. Et là je me suis laissée tenter par celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le Tuscan Sun. Voilà, en fait c'est un rose un peu sourd, moi je dis un peu un rose sourd. C'est un rose mais chaud, vous voyez, il est quand même chaud. C'est pas du tout un rose bleuté ou quoi que ce soit. Et celui que j'ai appliqué aussi en grande partie sur les yeux aujourd'hui, c'est le Enchanted Forest. Celui-là, c'est de la balle. Voilà, ils sont tous mat et... Oh mon Dieu, ils sont trop beaux. Voilà, cette palette, c'est vraiment ma palette chouchou. Celle que j'utilise quasiment tous les jours. Il y a toutes les teintes que j'aime porter en général. Donc voilà, un grand bravo à Make Up Geek parce que voilà, la qualité est au rendez-vous, les prix sont corrects, elle livre assez rapidement. Donc franchement, voilà, moi je suis toujours bluffée de la qualité de ces fards et j'en achète régulièrement pour agrandir ma collection. Voilà, donc on en a terminé avec le maquillage et les soins, maintenant on va passer aux accessoires. Alors tout d'abord chez Pimkie, je me suis acheté ce choker. Donc vous voyez, il fait assez ethnique, hein, avec des petites plumes comme ça. Et le cordon est assez long, en fait il faut faire plusieurs tours du cou. Et voilà, après ça tombe comme ceci. Mais je le trouve vraiment super beau. Voilà, chez Pimkie, je regarde régulièrement les bijoux parce qu'ils ont des chouettes trucs et vraiment pas cher. Ensuite chez Mango, je me suis acheté un assortiment de petites bagues. Donc il y avait celle-ci. Voilà, que j'aime beaucoup. Et il y avait des petites bagues bleues comme ça, en fait, c'était un lot. Vous voyez, qu'on met comme ça en superposition, qu'on peut porter seul ou en plusieurs rangées. Donc j'ai beaucoup aimé. Et dans le même esprit, je me suis pris des boucles d'oreilles. Alors moi, je suis pas du tout boucles d'oreilles pendantes, mais celles-là, j'ai beaucoup aimé. Je les ai trouvées très originales. Ouais, ça me fait penser un peu à des fers à cheval avec la perle turquoise et finalement ça fait pas too much, j'aime beaucoup. Voilà, selon comment je m'habille, si je mets une tunique avec des colliers, tout ça, dans l'esprit toujours un petit peu bohème ethnique, ça peut faire très sympa. Donc voilà pour les petites boucles d'oreilles Mango. Donc ensuite pour rester dans les pierres turquoise, c'est vrai que j'aime beaucoup porter ce genre de pierres l'été. Je me suis acheté un tout petit anneau chez Thomas Sabo, donc voilà, au printemps. Et elle est entourée de 2 petits strass, il faut vraiment les voir, c'est vraiment très subtil. Mais ils ont plein de petites bagues fines comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi j'ai beaucoup aimé celle-ci pour porter à l'index, ça change un petit peu. J'aime bien les fines bagues, après on peut en mettre plusieurs, voilà pareil, faire des effets de superposition. Je trouve ça vraiment très joli. Je parlais de ma boutique Big à Carcarane qui a réouvert là il y a quelques semaines. Et j'ai vraiment la chance d'avoir une boutique comme ça près de chez moi. Pour ceux qui habitent à Toulon aux alentours,
alentours, franchement allez à Carqueiranne, vous verrez, je vous mettrai un lien en barre d'infos, mais cette boutique elle est géniale. Déjà elle est pas loin de la mer, hein, vraiment à 2 pas de la mer. Vous avez hommes et femmes, il y a tous les prix, 20, 30, 40 euros, 50 euros et plus. Il y a plusieurs marques, vous pouvez vraiment vous habiller pour pas cher et à la mode et vraiment je suis fan. Elle a tous les bijoux Zag et j'en ai acheté 2. Donc j'ai acheté tout d'abord celui-ci. Donc c'est comme une demi-lune vert foncé. Voilà, que j'ai vraiment adoré. Et le deuxième, c'est une corne orange avec une petite étoile. Regardez comme c'est joli, comme c'est raffiné. Elle fait les bagues, les bracelets, les colliers, elle fait des sautoirs un petit peu plus voyants à perles. Donc voilà, ils ont toutes sortes d'accessoires, mais j'aime beaucoup ces petits bijoux. En termes de prix, c'est tout à fait correct, ils sont très bien placés. Et en plus, voilà, les propriétaires, donc Ouria et Nicolas, sont vraiment adorables. Mais vous verrez, enfin il y a beaucoup de gens aux alentours qui connaissent cette boutique et moi j'y vais au moins une fois par mois et je ressors jamais les mains vides. Mais voilà, ils font pas mal de plis. D'ailleurs celui que je porte ça fait un peu comme les jogging de Diesel. Bon là vous verrez pas trop, mais voilà, ils sont super agréables. J'ai la sensation en fait d'être dans un jogging. Donc vous voyez, il y a pas mal d'élastane et en même temps il est légèrement fourche basse. Voilà, c'est assez look. Vous avez un choix énorme de short plis, de jeans, de top, de vêtements. Trouvez forcément votre bonheur et je vous invite à y aller. Je vous dis si vous habitez près de Toulon parce que voilà, ça vaut vraiment le détour. Ensuite chez Pimkie, je me suis acheté cette petite ceinture, voilà, que j'ai beaucoup aimée, qui était vraiment pas chère, toujours dans l'esprit ethnique. Et voilà, je vous dis chez Pimkie, j'y vais régulièrement. Il y a toujours de belles trouvailles à faire. Donc ensuite chez Promode, je me suis acheté un top, mais vraiment j'ai littéralement craqué dessus, je l'ai trouvé magnifique. Donc c'est celui-ci, c'est un mélange de viscose avec des apports de dentelle au niveau des épaules et du décolleté et en bas du top. Que vous le portiez seul ou sous une veste, il est vraiment sublime. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et moi je l'ai pris en taille 36. J'ai pris également chez Promode un petit caraco kaki que je n'ai pas eu encore l'occasion de mettre et j'ai oublié de le descendre. Mais en tout cas celui-là il est canon et je l'ai déjà porté, j'en ai eu des compliments, il est vraiment très très beau. Ensuite un peu plus casual, j'ai pris ce petit haut chez Sandro. Alors moi il faut savoir que je m'habille pas du tout chez Sandro, Mage et Claudie Pierlot. En fait les seuls tops que j'ai chez Claudie Pierlot c'est du lin. Les lins avec les coudières en cuir ou au niveau des épaules, mais en général ça fait un peu trop précieux pour moi. En tout cas celui-ci chez Sandro, ma collègue m'a dit ça m'étonne pas que tu aimais parce que c'est le seul dans la collection qui fait un peu Zadig et effectivement c'est marqué Love Karma et chez Zadig on a souvent eu cette inscription Karma. Donc voilà, en lin gris avec l'écriture jaune, j'ai trouvé magnifique. Le taille-1, c'est la plus petite taille, elle est immense, en fait il est super long donc je le fais blouser dans un pantalon. Je le porte généralement avec ma chemise Zadig et Voltaire, hein, puisque kaki, voilà, avec du jaune et du gris ça se marie très bien. Et la chemise ça vient de l'enfant, voilà, et je l'avais pris en 16 ans. Voilà, elle est forcément moins chère que dans la collection adulte, mais en tout cas j'aime beaucoup mixer ces deux pièces, je trouve qu'elles se marient très très bien ensemble. Ensuite j'ai encore craqué pour une veste en toile de coton kaki. Oui je sais j'en ai beaucoup mais je n'avais pas ce vert là. Très important la nuance. Donc voilà, oui je suis un boucan mais là franchement ça valait le coup. Elle coûtait seulement 29 € et franchement avec tous les détails qu'elle avait ça valait vraiment le coup. Donc elle est comme ceci, avec on retrouve des galons ici avec des étoiles et dans le dos elle a ces fleurs là un petit peu japonisantes avec un petit peu de doré, de saumon, d'oranger. J'ai trouvé vraiment magnifique donc moi je l'ai pris en XS et la coupe vraiment elle est super. Je l'ai amenée à Lyon et tout, je la quitte plus. Je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, elle est comme ceci et c'est tout à fait mon style. Voilà. Avec le superbe imprimé dans le dos, voilà. Franchement 29 €, je trouve que c'est vraiment pas cher. Chez Bershka ils font pas mal de pièces comme ça assez pointues et tout à fait abordables. Donc moi je suis très contente de cette veste là. Alors toujours pour rester chez Bershka, j'avais vu il y a quelques semaines un pantalon que les vendeuses portaient et que vraiment je kiffais. Et quand j'ai voulu l'acheter, eh ben il était en rupture de stock. Là je suis revenue de Lyon la semaine dernière et je suis retournée chez Bershka et là il y était donc je l'ai acheté. Et j'adore ce pantalon, mais vraiment, donc il coûte 19 € et il est vraiment super. Donc moi j'ai pris la taille XS
parce que j'ai essayé le S et franchement c'était trop grand. Donc c'est celui-ci. Alors c'est un pantalon qui fait un petit peu habillé, mais moi je le cache justement avec des baskets. Je vous mettrai en photo la tenue que j'avais cette semaine avec ce pantalon. Fini en 7/8e. En fait il fait un peu carotte mais pas trop. Et il est super facile à marier, enfin voilà, tout dépend, vous pouvez lui donner un côté tout à fait chic décontracté, donc j'aime beaucoup. Et ce qui est génial avec ce pantalon, c'est qu'il reste très léger, donc l'été quand il fait très chaud et que vous êtes au travail, vous avez des pantalons qui vous collent comme ça aux jambes, c'est très désagréable, et bien je pense que je vais bien le profiter parce qu'il reste très léger, très agréable au porter, donc vraiment super. J'ai vu qu'il existait tout en noir, donc je suis allée le chercher cette semaine, hein, toujours en taille XS, parce que ça c'est vraiment un intemporel, et moi comme je vous dis je le mixe avec des pièces plus sportswear, pour vraiment donner ce côté chic décontracté qui me correspond. Donc voilà, franchement les pantalons Bershka là, ces deux là, mais c'est vraiment des pures merveilles, et je vous les conseille si vous cherchez des pantalons comme ça un peu légers, un petit peu habillés, ils sont vraiment top. Et enfin pour terminer cette vidéo, donc je cherchais depuis quelques temps une veste en jean 3/4. Donc celle-ci je l'ai achetée il y a quelques semaines, j'ai fait tous les magasins. Alors soit elles étaient trop longues, soit elles étaient trop destroy, soit elles étaient trop jaunies, il y avait toujours quelque chose. Chez Bershka il y en a une qui était très bien mais pareil ils étaient en rupture. Et moi je l'ai trouvée chez Vero Moda. Donc elle coûtait 49 €, mais franchement elle est top. Donc j'ai pris en XS, pareil, j'ai dit ouais je vais essayer la S pour faire un petit peu plus ample, et en fait on aurait dit un sac, je nageais dedans. Donc la XS elle est nickel. Donc voilà pour cette veste en jean, elle est magnifique. Elle a la bonne longueur, vous voyez elle est pas trop longue, il n'y a pas trop d'effet destroy, elle a juste ce qu'il faut, la couleur est sublime. Je vous dis franchement je vous conseille celle de Vero Moda ou celle de Bershka qui était vraiment très similaire et qui était un petit peu moins cher, c'est vrai. J'adore vraiment, j'avais pris à Lyon donc la veste kaki de chez Bershka et celle-là, et je les ai super bien profitées. Voilà, j'adore, même en total ou jean, ça me choque pas. Alors, en général j'aime beaucoup les pièces en jean, mais alors celle-là je la trouve complètement sublime, donc je suis très très heureuse de cet achat. Voilà les filles, j'en ai terminé avec ce haul qui j'espère vous aura plu. Nous on se retrouve très très vite, en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.